On t'a enseigné ce qui est bien. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le Seigneur va t'élever, que ton cœur ne s'élève pas avec toi. Ma prière pour toi en cette année, que ton système de pensée change. J'aime Paul, il dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que ton système de pensée a changé? Nous avons donné notre vie à Jésus. Mais est-ce que le système de pensée a changé? Est-ce que tu t'es laissé transformer par le renouvellement de l'intelligence? Paul va dire encore aux Philippiens, ayez en vous les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Écoutez, il dit, ayez en vous les pensées qui étaient. Donc, en d'autres termes, tu dois vivre le passé de Jésus. Tu dois vivre ce qu'il a déjà fait. Tu dois vivre ce qu'il a déjà été. Qu'est-ce que Jésus était? C'est ce que tu dois être aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois avoir comme pensée aujourd'hui? Ce sont les pensées que Jésus avait. Il nous a laissé un modèle, un exemple. Sa vie est un modèle. Sa vie est un exemple. Le problème, nous calquons trop notre façon de vivre et de faire des serviteurs de Dieu. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais comment savoir que Paul imite Christ si on ne regarde pas à ce que Christ était? Donc lorsque tu dois imiter le pasteur, tu dois te rassurer que le pasteur imite Jésus. Il y a beaucoup qui veulent réfléchir comme leur pasteur, c'est pas mauvais. Qui parlent comme leur pasteur, c'est pas mauvais. Qui agissent comme leur pasteur, c'est pas mauvais. Mais le problème, est-ce que lorsque tu as partagé le même esprit que ton pasteur, tu t'es rassuré qu'il a en partage l'esprit de Christ? La pensée de la repentance, c'est développer l'esprit de Christ. Tu dois être comme Christ, être ce qu'il était. La réussite est dans ce qu'il était. On ne peut pas réussir si on ne reproduit pas sa vie, ce qu'il était. On t'a fait connaître ce qui est bien. Cette année, c'est ancré, 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 ancré. C'est l'année de l'antidérive, l'antidérive. Je ne suivrai pas un homme s'il ne suit pas Jésus. Je ne vais pas reproduire un système si ce système n'est pas conforme à ce que Jésus dit. Je ne vais pas avoir peur parce que mon pasteur a peur. Je ne vais pas avoir peur parce que mon église locale a peur. Si mon église locale a peur du prophétique, je n'aurai pas peur du prophétique parce qu'ils ont peur du prophétique. S'ils ont peur des miracles, je n'aurai pas peur des miracles parce qu'ils ont peur des miracles. Je veux avoir les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Il y a des gens, par souci de respecter leur leader, ils se sont fermés à la grâce de Dieu. Jésus est un modèle en puissance. C'est un modèle. Il allait de ville en ville, de village en village. Il prêchait l'évangile, il chassait les démons. Il y a des églises où on ne chasse plus les démons. Il y a des églises où on ne voit plus la manifestation de la puissance de Dieu. Non, le pasteur dit, non, on n'a plus besoin de ça. Non, c'est plus bien, c'est plus bien. On s'est conformé, on s'est aligné derrière le pasteur. Je m'alignerai derrière le pasteur que si le pasteur est aligné derrière la pensée de Christ. S'il est comme Christ était. Il est vrai qu'il y a une montée du faux comme jamais auparavant. Mais aussi vrai que le faux monte. Le vrai monte aussi. Je reste convaincu qu'il y a du vrai dans ce qui s'est fait aussi. Je ne changerai pas de discours. Parce que j'ai vu ce que Christ était. Il redressait les pieds des infirmes. Il ouvrait les yeux des aveugles. Les sourds entendaient. Les aveugles voyaient. Les muets parlaient. Les lépreux étaient purifiés. Les démons étaient chassés. Les secrets des cœurs étaient révélés. Écoutez, sa capacité à nous utiliser ne dépend pas de ce que nous sommes, mais de ce qu'il veut faire avec nous et de notre soif à lui ressembler. Nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il veut t'utiliser toi. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, ça dépend de ce qu'il veut faire et de la soif dans ton cœur d'accepter ce qu'il veut faire. Je veux creuser en toi la soif de faire comme Christ. Je veux provoquer en toi le désir d'être comme Christ. Je veux enlever la peur de la religion dans ton esprit. Je veux enlever la peur de la religion, la peur de se tromper, la peur de commettre une erreur, la peur de devenir occultiste, la peur d'allumer un feu étranger, la peur, je veux enlever cette peur. Parce que l'esprit de vérité est sur la terre. Si nous restons intimes au Saint-Esprit, il nous conduira dans ce qui est vrai. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà pourquoi nous rentrons dans un jeûne de 40 jours. Pas pour que Dieu devienne puissant, mais pour que les barrières tombent, pour que nos peurs tombent, pour que nos inquiétudes tombent, pour que nos peurs tombent. Les barrières de la religion.
Dieu veut faire des grandes choses et je le sens dans mon esprit. Dieu veut relâcher un nouveau feu, je le sens. Ça ne dépend pas de ma sainteté, ça ne dépend pas de mon sérieux, ça dépend de sa volonté à le faire. Et je sens qu'un grand réveil arrive. Il y a plusieurs qui vont manifester le Dieu de la Bible, plusieurs vont manifester une onction vraie. Il faut que tes peurs tombent, il faut que ton système de pensée soit changé. Tu dois penser comme Christ, tu dois penser comme Jésus, tu dois croire que c'est possible même si tu es une femme. Dieu peut le faire avec toi, Dieu peut guérir les malades au travers de toi, même si tu es une femme, Dieu peut t'utiliser. Le sexe n'est pas un frein. Le sexe n'est pas un frein. Je sens la grâce de Dieu. 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 Je n'ai pas peur de me perdre. Il a dit, je serai avec toi. Je n'ai pas peur de prendre un faux chemin. Il dit, je serai avec toi. Quelqu'un va prier avec moi. C'est de changer mes pensées. Enlève les peurs là, mon esprit. Je veux suivre Christ. Je vais faire comme Christ. Je vais être identique à Christ. Ancré dans la puissance. Anti-dérive. Je vais rester dans le message de la Bible. Le message de puissance. Commence à prier avec moi. Il y a une onction qui vient dans ta maison maintenant. Makara device. Il y a une onction qui vient dans ta maison maintenant alors que tu pries avec moi. Il y a une grâce de Dieu qui descend sur toi maintenant. Ta chambre est remplie de la présence de Dieu. Ta chambre est remplie de la présence de Dieu. Ta chambre est remplie de la présence de Dieu. Le Dieu de la Bible vient opérer un miracle avec toi. Il y a quelque chose qui se produit dans ton esprit maintenant. Une soif des choses de Dieu. Une soif de ressembler à Jésus. Une soif de faire comme lui. Tu ne chanteras plus de la même manière. Tu ne prêcheras plus de la même manière. Tu ne serviras plus de la même manière. Il y a quelque chose qui vient sur toi. Il y a quelque chose qui vient sur toi. Il y a une force qui vient sur toi. Il y a une puissance qui vient sur toi. Il y a une grâce qui vient sur toi.